de la culture, de l'artisanat et du tourisme, que je salue pour son soutien indéfectible. Monsieur le représentant du maire de Dakar, honorables députés, chers directeurs et secrétaires généraux, chers partenaires du secteur privé touristique, chers exposants, mesdames, messieurs les professionnels des médias, distingués invités. En ce jour, acte de la première édition du Salon du tourisme des marchés africains ici à Dakar, je souhaite la bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous au Sénégal, pays de la Teranga. Mobilisation professionnelle, notamment et territoriaux, d'adresser à la SPT la bienvenue à tous et surtout les présents parmi nous. Rassemblés en cette occasion solennelle, toute la famille touristique, les acteurs et professionnels de tous bords et visiteurs, était un pari, mais je crois déjà gagné. Adim Amar et tous ses partenaires, qui n'est pas né du hasard, il est l'aboutissement d'une vision forte portée par son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, son chef du gouvernement, qui ont érigé le tourisme comme l'un des moteurs porteurs de croissance économique du Sénégal à l'horizon 2050. Le SMTA n'est pas qu'un simple événement. C'est désormais une plateforme de référence pour fédérer des forces vives du tourisme africain. Son ambition est surtout de créer un espace d'échange, de négociation et de partenariat structurant. C'est aussi stimuler les flux intra-africains sur la scène touristique mondiale. Mesdames, Messieurs, en novembre 2024 déjà, nous avions déjà posé un jalon majeur avec l'organisation du Salon du tourisme du littoral et de la croisière satolique, destiné à un segment de niche et axé sur les atouts naturels exceptionnels de notre littoral, la Gambie, le Cap-Vert et la Mauritanie. L'impact aura été déjà une prise de conscience accrue du potentiel sénégalais sur ce produit. L'organisation du SMTA s'inscrit dans cette dynamique, mais opérant un changement d'échelle, c'est-à-dire passer d'une offre par produit économique africain pour bâtir un tourisme résilient, intégré, inclusif et durable. Le SMTA est plus qu'un salon. C'est une cohérence avec les missions fondamentales de l'ASPT. Parmi ces missions, c'est la promotion d'abord, mais aussi la commercialisation et la valorisation de la destination Sénégal. Il s'articule autour de 3 axes. D'abord, du segment MICE, c'est-à-dire tout ce qui est rencontres, conférences, incentives, exhibitions et autres, surtout événementiels. Un segment de revenus substantiels pour lequel la SPT s'est engagée pour accueillir des rendez-vous d'affaires internationaux et ciblés. Et cela explique d'ailleurs la présence d'experts comme Rick Taylor, mais également comme Harald, que je remercie pour leur présence en cette circonstance.
Le deuxième pilier, la promotion de la marque Sénégal et du branding national, mais dans un contexte africain également. Ce deuxième pilier repose sur la promotion d'une marque sénégalaise forte et authentique qui valorise notre patrimoine culturel exceptionnel, notre histoire captivante, notre artisanat, notre gastronomie et notre tradition d'accueil légendaire, la Teranga, au-delà de l'ensoleillement. Mesdames, Messieurs, ce sera de lancer officiellement la campagne de promotion du tourisme interne ou intérieur qui est chère à nos autorités, ainsi que la nouvelle plateforme digitale Sénégal One ou Sénégal en un clic, qui sera un portail unique où il faudra s'adresser pour disposer de toute l'information touristique entre l'offre touristique sénégalaise et les prescripteurs aux aspirations. Et enfin, le troisième pilier, la formation des acteurs. C'est un pilier fondamental. Je pense que la formation est le socle du développement touristique. Et c'est aussi de rappeler que c'est inscrit à l'axe 2 du référentiel Sénégal Horizon 2050 qui consacre la formation, c'est-à-dire à travers le capital humain comme un pilier fondamental, dans l'atteinte en tout cas de l'objectif qui sont assignés aux différents segments acteurs du développement pour l'horizon 2050. C'est pourquoi d'ailleurs, mon agence s'est engagée dans un programme de mise à niveau aux standards internationaux des acteurs de la chaîne de valeur, les guides par exemple, restaurateurs, gestionnaires, d'hébergement autour du marketing digital, l'évaluation de projets touristiques durables, notamment en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse, JOJ de Dakar 2026, qui est un événement. Le Salon des marchés touristiques africains est plus qu'un événement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est aussi un projet fédérateur, innovant, à collaborer et à construire ensemble l'avenir d'un tourisme sénégalais et africain. Je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement, notre ministre de Tourisme, pour la confiance et le soutien, ainsi que nos partenaires techniques institutionnels et les secteurs touristiques privés, mais remerciements vont aussi aux nombreux exposants, aux pays d'honneur invités, la Turquie, la Slovénie, la Gambie, ainsi que les délégations ici présentes. Pour dire que nous sommes tous ensemble, nous sommes des partenaires et nous devons tous travailler autour d'une marque unique qui est là. Le salon d'ici de Dakar devra jeter les bases de ce lancement de la marque africaine que nous voulons tous, car toute l'humanité nous regarde. Au niveau international, l'Afrique façonne à travers sa culture. Il est temps que nous mettions nos forces ensemble pour y arriver. Pour conclure donc, je vous donne rendez-vous au Satolic 2026 et vous invite maintenant à profiter pleinement de ces journées. Des partenariats qui feront de cette première édition un succès retentissant et qui inscriront donc ces Sénégalais. Vive le tourisme africain, vive la coopération internationale. Adama Ndiaye, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion, pour ce mot de bienvenue au Salon des marchés touristiques afro-professionnels venus d'Afrique et d'ailleurs. Elle réunit au 11 décembre des administrations nationales du tourisme, des agences